Bonjour, ici Peggy Balou, je suis coach de carrière et dans ces vidéos, j'équipe les étudiants et jeunes professionnels ambitieux avec des conseils et astuces pratiques et simples pour réussir sa carrière et sa vie personnelle. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je publie chaque semaine une nouvelle vidéo. Le thème de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est comment convaincre les recruteurs qu'on est le bon candidat pour le poste. Alors, quand vous êtes en recherche d'emploi ou quand vous allez à un entretien d'embauche, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a plusieurs personnes qui veulent le même poste que vous et il est de votre devoir de trouver une façon vraiment de pouvoir vous démarquer et surtout de convaincre le recruteur qui est en face de vous que c'est vous qui doit prendre et non pas les autres. Et je vais vous donner pour cela 5 outils pour pouvoir arriver à convaincre le recruteur. Alors, la première chose que vous devez faire pour convaincre le recruteur, c'est de faire le lien entre vos expériences précédentes et le poste pour lequel vous êtes en train d'être interviewé. Alors, il faut que le recruteur sente vraiment qu'il y a une continuité, il y a vraiment une adéquation entre qui vous êtes et le poste que vous voulez. Donc, vous devez vraiment le convaincre avec des arguments solides, que vos expériences vous ont préparé, que ce soit vos expériences professionnelles et même personnelles, et même votre scolarité vous a préparé adéquatement à justement réussir sur ce poste-là pour lequel vous êtes en train de postuler. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire des liens, à envoyer beaucoup d'éléments factuels pour pouvoir vraiment rassurer le recruteur, pour vraiment lui dire que c'est vraiment vous qu'il faut parce que vous êtes déjà prêt et opérationnel pour ce poste-là. Donc, en faisant le lien entre vos expériences passées et le poste vraiment que vous voulez obtenir pour lequel il est devant vous présentement. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est vraiment de donner beaucoup d'exemples. Il est dans la continuité du premier conseil que je viens de vous donner. Mettez vraiment le recruteur à l'aise, donnez-lui des exemples, ne parlez pas juste pour parler. Parce que beaucoup de personnes viennent en entretien d'embauche et n'ont pas réellement d'expérience, mais si vous, au contraire, vous arrivez avec des exemples concrets qui montrent un peu au recruteur que vous êtes vraiment la bonne personne, que vous savez de quoi vous parlez, ça va le rassurer et bien sûr, ça va le convaincre de vous recruter vous et non pas les autres. Le troisième conseil que je vous donne, c'est de parler le langage du recruteur. Quand on veut convaincre une personne, il faut se mettre dans la peau de cette personne-là. Il faut utiliser son langage. Il faut vraiment être empathique. Comprendre les attentes du recruteur va vous permettre vraiment de pouvoir adapter le langage que vous allez utiliser. Donc, en termes de termes techniques, il faut parler le langage qui parle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous mettre dans la peau de ces personnes-là. Mettez-vous en situation professionnelle. Utilisez les termes techniques. Utilisez le langage lié vraiment à votre poste. Si vous connaissez très bien votre poste, vraiment n'hésitez pas à parler le même langage. Si vous savez par exemple que dans cette entreprise-là, un élément que vous utilisez sous une appellation différente est appelé de telle façon, utilisez la façon dont ils l'appellent dans leur entreprise. Donc parlez le langage pour pouvoir vraiment être convaincant et donner vraiment l'assurance aux personnes qui sont en face de vous que c'est vous qu'il faut et non pas vos concurrents. Un autre point, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de parler en mode solution. Pourquoi vraiment vous voulez qu'on vous recrute? Quelle solution êtes-vous prêt à apporter? Quand on crée un poste, c'est parce qu'on a un problème dans un domaine bien particulier dans l'entreprise et qu'on a besoin de quelqu'un pour apporter des solutions. Donc, si vous voulez convaincre le recruteur, mettez-vous vraiment en termes solutions. Donc, si vous avez identifié des challenges que les entreprises vivent généralement qui sont liés au poste pour lequel vous postulez, essayez vraiment d'apporter dans vos réponses des solutions pratiques que vous serez prêt à mettre en place si c'est vous que l'on recrute. Et le dernier conseil que je veux vous donner, c'est vraiment de décrire à quoi ressembleront vos 3 premiers mois dans la fonction. Quand vous allez commencer, et ça c'est un travail que vous devez faire avant l'entretien. Dans la préparation de votre entretien d'embauche, essayez vraiment de vous mettre en situation. Quand je serai dans ce travail, voici ce que je vais faire la première semaine, le premier mois, le deuxième mois et le troisième mois. Pourquoi 3 mois? Parce que généralement, c'est le moment où vous êtes en essai. Donc, les 3 premiers mois vont permettre au recruteur de valider qu'il a fait le bon choix et vous également de vous dire que oui, effectivement, ce poste-là correspond
à ce que vous recherchez. Et donc, c'est dans ces 3 premiers mois d'essai, généralement, que vous allez vraiment vous convaincre l'un l'autre. Donc, essayez vraiment d'anticiper en prenant vraiment le temps de vous mettre en contexte. Qu'est-ce que réellement je vais faire quand je serai en poste? Et n'hésitez pas à le dire au recruteur pendant l'entretien. Ça va lui permettre de se visualiser en train de travailler avec vous et ça va vraiment vous permettre vraiment de le convaincre et de pouvoir faciliter la prise de décision quant à votre candidature. Alors voilà, c'était mes 5 conseils que je voulais vous proposer pour pouvoir convaincre le recruteur que vous êtes le candidat idéal ou la candidate idéale pour le poste. Et sur ce, je vous souhaite bonne chance pour vos recherches d'emploi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces pour pouvoir convaincre les recruteurs et puis réussir justement dans votre recherche d'emploi. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo similaire. Sur ce, à très bientôt.